Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes bien dans votre émission Bonjour d'Algérie comme chaque matin. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi 13 juillet et nous aurons pour vous une émission qui sera pratiquement dédiée aux arts dans tous leurs états. Puisque nous commencerons d'abord par recevoir donc les membres d'une pièce théâtrale qui se déroulera ce soir au TNA, au Théâtre National Mohamed Bachtarzi. Une pièce interprétée par des Italiens, donc organisée par l'ambassade d'Italie, le Centre culturel italien et en partenariat avec le ministère de la Culture. Et bien entendu, donc l'intitulé de cette pièce, c'est Le Dernier été. Et ils seront là pour nous donner tous les détails de cette pièce de théâtre. Nous passerons ensuite au rire puisque c'est le festival Algérie. Nous aurons avec nous donc deux humoristes. Je suis sûre qu'on passera un bon moment et qu'on va bien rigoler avec eux. Et tout de suite, nous passerons donc à l'art, à la peinture et nous parlerons d'une très très belle exposition qui se déroule en ce moment à la galerie Racine. Donc une exposition d'exception et je vous restez avec nous comme ça vous saurez exactement pourquoi, parce qu'elle a une particularité, ce n'est pas une exposition comme toutes les expositions. Et on continuera donc, on mettra le cap sur Cherchel et c'est le festival de musique andalouse et ils seront là, tout le monde sera là pour nous donner beaucoup plus de détails. Voilà, c'est le contenu de notre émission ce matin et bien entendu, on ne peut pas y échapper, on commence toujours par la météo avec Amel Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Amel Haribi, bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va pas. Non, ça va pas. Ça va pas du tout, non. C'est la réponse de tous les Algériens. Ah, ça va non, pas ça du va tout. Pas. Alors, on suffoque. Dis-nous. C'est vrai qu'il y a une petite baisse, mais quand même, il y aura à peine palpable. Il y aura de l'humidité aussi. Justement, j'ai remarqué que ce matin, il y avait énormément d'humidité par rapport aux autres très jours. Élevé. Hein. Pratiquement 90%. Hein. 90% d'humidité. D'accord. C'est bon. Donc ça va. Mon corps ne me fait pas encore défaut. Je l'ai bien ressenti. Et ce matin très tôt, hein, à partir déjà de 6 h du matin. Il y avait de la mercure affiché 28 déjà. Ce matin à 6 h. On est mal. On est mal. Si je faisais toute seule comme ça dans la voiture, je faisais mon petit calcul. Je me disais attends donc. Et que ça va être l'après-midi. Il fait 28 à midi. Combien? Je rajoute 10 ou je rajoute 20? Sérieux, franchement. Suspense. Espérons que ça va passer, que ça ira bien. Inch'Allah, on espère toujours, ouais. Alors, on y va? Tu nous donnes... Allez, à toi. Merci Mariam. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et proches côtières et on va sentir l'humidité très élevée qui peut avoisiner les 90%. Vers ces régions, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter quelques foyers orageux sur le plateau de l'ouest, le centre et l'est du pays qui peuvent engendrer quelques pluies l'après-midi. La moitié sud connaîtra des passages nuageux vers le Bécharois, le Nord Sahara, également le Sahara central avec possibilité d'orage sur la Saoura et le Nord Sahara. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux. Et à noter des soulèvements de sable du côté de Tindouf et tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le Sahara oriental. Eh bien, les températures l'après-midi, Météo Algérie a prévu maximum 44 degrés. Et oui, du côté de Relizane, Mascara, Chlef, 42 du côté de Tlemcen, 40 degrés Tizi Ouzou, Djelfa, 41 Constantine et Batna, 36 degrés à Alger, 38 Al Bayad, également à Naba, Tamanrasset et Janet, 34 degrés à Oran, 44 Béchar, Gardaya, 40 à Elizi, 45 du côté de Bourj, Bedji Mourtar, 47 Insalah, 46 à Biskra et 48 degrés le maximum cette fois-ci, Tindouf et Adra. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et est, mais plutôt calme sur les côtes centre, avec des vents faibles sur les côtes ouest. Les vents varieront entre 10 et 20 km/h, 10 à 30 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur nord-est, et 20 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Et bien sûr, en termes de bulletin avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 20 h 7 minutes et pour
pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite du programme sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Amel, j'imagine que le site de Météo Algérie n'a jamais autant été consulté que cette fois-ci. Ah oui, cette fois-ci, ah, on s'en souviendra, franchement. Je suis en permanence dessus, comme ça, en espérant comme ça. Allez, prévision que ça va être demain. Que ça va être demain. Espérons que ça va aller, franchement. Espérons. Mais bon, c'est la saison estivale, hein, on n'y peut rien. Exactement. On va juste peut-être donner quelques conseils, Amel, pour les gens qui ont envie d'aller à la mer. On est tentés. Exactement. On est tentés d'y aller. Surtout boire beaucoup d'eau. Hein. Voilà, boire beaucoup d'eau. Et se protéger la tête, la peau aussi. Exactement. Avec des crèmes et ceux qui vont fréquenter les mers, c'est clair qu'on est tenté d'aller au bord de la mer. Donc peut-être éviter les heures les plus chaudes, essayer d'aller en fin de journée. 16h, il faut les éviter. Exactement. J'ai été un peu très tôt le matin. J'ai sprinté. On en a parlé tout à l'heure parce que le sable était... Et tu es revenu un peu tard quand même. Je suis revenue un peu tard, ça va. J'ai pas sprinté au retour, mais à l'aller, donc le sable était très chaud. Voilà. J'imagine. Donc petit conseil, essayez d'être vigilant. Et bien entendu, c'est clair que cette chaleur de temps en temps peut nous faire n'importe quoi. Mais on essaye de rester zen et comme on dit, Inch'Allah, ça va passer. Voilà. Et merci beaucoup donc Amel, merci. Je te propose d'écouter donc avec nous une chanson de Mohpako in Algeria. Et donc pendant ce temps-là, il y a Yazid. Ah bah oui, franchement, c'est un beau garçon. Et même le clip aussi, franchement, il est magnifique. Non, c'est lui qui est beau. Bah oui. Comme quoi. Bah oui, c'est un clip qui monte. Exactement. C'est comme à l'époque, on passait Maria. Ah, Derhala Yazid Maria. Yazid, bonjour. جالسين اللي دايره حلا. هاي دايره حلا فيك برك. راني نبرح لها. Bientôt, tu ne le laisseras plus dans les mains. Elle va vouloir te l'enlever des mains. Ah oui, avec ces nuits de chaleur. Ah, j'imagine. Ça va, elle arrive à dormir? Oui, un petit peu, ça va. On arrive à la... Hein? Donc tu passes toute la nuit, ah ben oui. On n'aime pas le climatiseur, bien que c'est surtout pour les petits. En fait, on dit que le climatiseur a rassemblé la famille. Oui, cette fois-ci, oui. Oui, ça se passe sur Internet, en fait. Sur les réseaux sociaux, ça se répète. Le climatiseur rassemble la famille. Autrefois, c'était le Canon qui rassemblait la famille. Et Internet a dispersé la famille, en fait. Voilà. Chacun était dans son coin. Et là, c'est vrai qu'on est tous face au climatiseur. Et l'éventail aussi rassemble la famille. Oui. Rassemble Dassi. Alors Yazid, qu'est-ce que tu as pour nous ce matin? Eh bien, je vais parler aujourd'hui de l'Italie, de ce bassin méditerranéen qui est un bassin de paix et qui rassemble Algériens et Italiens sur plusieurs actions depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, depuis Ibn Hamdis, le Sicilien, qui avait ce coup de cœur pour la Sicile, pour sa ville. Et par la suite, je voulais parler également de Fibonacci, le bougiote. Le bougiote. Eh bien, c'est l'inventeur des chiffres. Ce qu'on a dit comme ces chiffres d'aujourd'hui, l'inventeur, ce n'est qu'un bougiote qui s'appelle Fibonacci. Donc, Fibonacci, c'est l'auteur de ces 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est lui, en fait, qui a... Et puis, depuis la nuit des temps, il y a eu ce rapport d'attraction. Il y a eu aussi des répulsions, mais il y a plus d'attraction entre... Il y a aussi ces opéras qui ont parlé un peu de cette fascination pour Alger. Par exemple, l'italienne à Alger, le Grand Opéra. Et puis, aussi l'Italie qui était qui ont soutenu notre glorieuse révolution avec l'un des grands aussi qui était là et qui a soutenu notre cause nationale. Et puis on a même beaucoup d'intellectuels de gauche, beaucoup de religieux aussi qui ont soutenu notre noble cause nationale, comme, j'allais dire, Enrico Mattei, qui a non seulement milité sur de front celui de la lutte contre le grand capital, contre les grands cartels,
pour la nationalisation, par exemple, de la société pétrolière, et puis qui était d'un soutien vraiment efficace à notre cause nationale. Enrico Mattei, aujourd'hui, il y a une placette à Alger, du côté de Hedara, baptisée au nom de Mattei. Je voulais parler également de ce grand projet cinématographique entre l'Algérie et l'Italie, la bataille d'Alger. La bataille d'Alger aussi, c'est l'un des grands projets, et quand on parle de la bataille d'Alger, c'est cet hymne à ce combat libérateur. On voit aussi, par la suite, il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de films qui ont été tournés de Visconti, l'étranger était tourné aussi à Alger avec Mastroianni. Puis il y a des grandes vedettes du cinéma italien comme Claudia Cardinal qui étaient reçues à la Cinémathèque d'Alger. La Cinémathèque d'Alger était ce haut lieu de culture et de cinéma. Donc, les relations culturelles se sont intensifiées et je voulais parler ces derniers temps aussi, nous avons reçu beaucoup, sur ce plateau même, des grosses pointures de la culture italienne. Nous avons reçu l'un des grands chanteurs italiens de la tarantella, Genio Bennato. Genio Bennato qu'on a reçu 2 fois sur ce plateau. Et cette musique un peu ethnique, cette musique, aujourd'hui elle est dans le world music, c'est la tarantella. La tarantella qui est une danse et un chant. Et c'est une musique thérapeutique. D'accord. Ben oui. شغل كما يقولوا واحد كي يكون مريض ولا quelqu'un qui tombe malade, qu'on dit qu'il est possédé, etc. Oui. Les Italiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'il a été piqué par une tarentue, par une araignée. Et puis ils sont là à lui jouer du violon. Il joue un petit peu de la tarentella. Donc on voit Genio Bennato qui est là. Et c'est une musique qui est devenue aujourd'hui l'une des musiques italiennes les plus populaires. Et puis aussi, elle est dans la world music. Ils ont fait même des fusions avec parce que dans ce groupe de la tarentella, qui était aussi un groupe qui s'appelle Taranta Power, qui est du côté de Naples. Eh ben, c'est un groupe métissé. Il y a des Algériens, carrément le fils de, je pense, d'un grand metteur en scène et comédien algérien, Medjoub El Ayahmou, son fils qui jouait de la percussion. Il y a des Mozambicains, des Tunisiens. Vraiment, c'est un truc melting pot et ils ont réussi parce que ils faisaient ça l'archicomble et puis ils défendaient les valeurs de cette terre, la culture, l'environnement, tout ce qui concerne la lutte contre les discriminations, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi donc des causes très nobles. Oui, il y a aussi Pepe Barra qui est dans la musique ethnique aussi. D'ailleurs, l'un des comédiens qui va s'installer dans un moment sur ce plateau, a carrément travaillé avec Pepe Barra. Ceux de la pièce Ultima Estate que nous allons recevoir dans un instant. Oui. Et puis, je voulais parler aussi de littérature parce qu'il y a aussi des Algériens qui se sont distingués en Italie. Ils ont écrit beaucoup de romans dans le cadre spatial. Donc, tout le discours narratif se déroule en Italie, comme Amara Lajos qui a travaillé et qui a travaillé en italien, parce que à l'origine c'est un journaliste, écrivain, romancier qui a écrit en arabe et qui a été traduit et qui a écrit également en italien. Aujourd'hui, bon, il vit aux États-Unis, mais toute sa jeunesse était dédiée à cette Italie, à cette éternelle Italie, à cette la squadra d'Azura, l'équipe italienne qui était aussi, qui nous a marqué avec Paolo Rossi, avec Bettega, avec بين ما تلقاش بالون تاع سي ار بي. Donc en fait, quelque sorte, je voulais en fait parler de tout ça. Puis on n'oublie pas aussi parce que cette troupe italienne était à Oran. Elle a troupe qui fait cette pièce et le dernier été, Ultima Estate.
il y avait aussi une tradition dans le théâtre régional d'Oran, avec le regretté Abdelkader Alloula, qui ont travaillé aussi sur la tradition italienne du théâtre dell'arte, notamment avec le grand Goldoni. Ils ont travaillé aussi sur la pièce Harlequin, Valet des deux chambres, et c'était une pièce qui a drainé beaucoup de monde. Et toute cette tradition de commedia dell'arte, je pense beaucoup de théâtres en Algérie ont souvent touché à cet aspect du quatrième art italien. Donc il y a cette sensibilité entre les deux peuples et on va dire ce respect mutuel et en même temps cette admiration des deux rives pour on va dire les traditions, que ce soit comme par exemple pour le théâtre, dont les Italiens ont quand même une réputation bien assise. Oui, et j'ai oublié qu'on avait reçu aussi un grand réalisateur italien qui a travaillé sur le grand dramaturge italien Dario Fo et qui était aussi un invité de ce plateau de Bonjour d'Algérie. Donc on avait reçu pratiquement beaucoup de monde. Hein. Ibn Hamdis aussi, c'est l'un des poètes qui nous a marqués. Et puis il y a eu tout un travail que nous avons valorisé en fait parce que il y avait une prestation au musée du Bardo en 2012 je pense, et c'était un hommage à ce grand poète sicilien Ibn Hamdis. Très bien, j'imagine que tu as été là voir l'exposition. Moi, c'était par hasard. Hein. C'est toujours comme ça, il se promène, il hésite, se promène un petit peu et hop, il bifurque, il y a quelque chose et qui l'attire. Il y avait une ville italienne qui m'a marqué, c'est Ischia. C'est une petite ville italienne qui n'est pas loin de Naples. On peut y aller par bateau, par aéroglisseur et se retrouver dans cette ville aux roches volcaniques. Et j'ai trouvé un château. Et ce château, cette forteresse, en fait, c'était une forteresse où, je pense, Barbarousse et les frères Harouj se sont installés, en fait, un moment dans cette forteresse. Et c'est l'une des îles italiennes les plus, j'allais dire, pittoresques. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, Algérie, il y avait toute cette population italienne qui ont vécu aussi, parce qu'il y avait pendant la colonisation, en fait, une melting pot. Il y avait beaucoup de... Et puis, il y a des Italiens en Algérie à l'époque, qui ont soutenu notre noble révolution, que ce soit dans les institutions, dans les partis politiques, ou dans les associations, ou à travers les organisations religieuses, catholiques ou protestantes, tant qu'il y a eu quand même une implication des Italiens dans cette noble révolution, donc hymne à l'Italie et, comme disait la Chatimi Cantare. Très bien, merci Yazid pour ce petit rappel. Wallah, on en a tous besoin. Merci beaucoup Yazid. Merci, pour ce petit rappel. Écoute Yazid, je te propose de regarder avec nous un sujet de Semia Bouharou sur la littérature italienne. Dans cet espace de lettres, prose, art, culture, histoire et autres, les passionnés de cette langue retrouveront leur bonheur à découvrir plus de 10 000 ouvrages datant du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, en passant par d'Umberto Eco à Primo Levi, par Dante et Petrarque. On arrive au XXe siècle avec Pirandello et D'Annunzio et Primo Levi, Leonardo Sciascia. Aussi Leonardo Sciascia, je vais un peu vous rappeler qu'on a célébré l'anniversaire l'année dernière, et 100e anniversaire, et on a réalisé avec notre prof d'italien à l'université d'Alger 2, il a réalisé avec les étudiants d'italien un spectacle de théâtre en s'inspirant de l'œuvre la plus importante de Leonardo Sciascia qui s'appelle Il giorno della civetta. Plusieurs ouvrages ont été traduits en plusieurs langues, à l'exemple de Divine Comédie de Dante, un grand classique du XIVe siècle. À mon avis, Dante Alighieri a vraiment marqué tous les Italiens, et non seulement les Italiens, c'est vraiment
un trésor de la littérature mondiale. Dante Alighieri, parce que vous savez, par exemple, les Italiens citent même des mots de la Divine Comédie sans même pas les savoir. Ça fait tellement partie de notre culture que les gens citent Dante sans le savoir, parce que ça fait partie de notre langue, de notre communication ordinaire. Des traductions aussi ont été faites tout récemment en langue française et une expérience inédite d'un Algérien qui a écrit un ouvrage en langue italienne. Amar Al-Akous, c'est un Algérien qui après, il est allé en Italie dans les années 90. Il a fait un doctorat à l'université de Rome, la Sapienza, et après il a commencé à écrire en italien directement. Donc ses livres c'est pas traduit, ces livres ont été directement écrits en italien par Amar Al-Akous. Donc c'est un livre qui un peu raconte la quotidienneté de ces quartiers où il a vécu d'ailleurs à Rome. Ça c'est vraiment c'est un symbole, c'est un livre très important parce que c'est un livre scientifique. C'est écrit par une historienne, une experte de relations internationales. Elle est prof à l'université de Florence et elle est une experte sur la guerre d'Algérie. En fait, elle a écrit ces livres qui étaient publiés en italien avec la maison d'édition Rubettino. Et elle a fait vraiment une recherche très profonde dans les archives et elle a écrit ces livres qui est vraiment un symbole, c'est-à-dire l'Italie et la guerre d'Algérie. Ce voyage littéraire nous laisse découvrir de grands noms qui ont laissé leurs empreintes et qui servent aujourd'hui de référence dans l'apprentissage de la langue. De retour sur notre plateau et nous allons parler tout de suite d'une pièce de théâtre qui va être présentée ce soir donc au TNA, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc au TNA, Théâtre National Mahieddin Bashtarzi. Et le titre de cette pièce de théâtre, cette pièce de théâtre s'intitule Le dernier été. Et donc pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir donc les gens qui ont préparé, qui ont été là pour faire cette pièce de théâtre, que je précise qui s'est déjà déroulée donc à Oran et aussi à Annaba, et ce soir elle est chez nous à Alger. Donc j'ai le plaisir de recevoir Antonia Grande.
Bonjour Antonia Grande. Bonjour. Donc vous êtes la directrice de l'Institut culturel italien. Oui. Bonjour, tout à fait. merci beaucoup d'être là. Donc à vos côtés, Simone Louyo. Voilà, ça va, je l'ai bien proposé. Depuis ce matin, je me suis dit, j'espère que je ne vais pas écorcher les noms. Donc vous participez à la préparation de cette pièce de théâtre? Oui, j'ai fait le projet initial. D'accord. Et rappeler mon équipe. Ah, bien entendu, bien sûr, je vais finir de présenter tout le monde. Donc je passe à vous, donc Giovanni Santagello. Bonjour. Voilà, bonjour, merci d'être là. Donc vous êtes comédien. Oui. Et tout à l'heure, on verra exactement quel personnage vous avez dans cette pièce. Mon personnage, c'est Paolo Borsellino, un juge sicilien qui est tué par la mafia ensemble à Giovanni Falcone en Sicile, en Palerme, 30 ans. Voilà, depuis très longtemps. Très bien. Et donc, à vos côtés, Clara Gari. Chiara Callegari. Clara Callegari. C'est assez difficile. Bienvenue. Merci. Voilà, merci d'être là. Donc, vous êtes metteur en scène. Oui. Voilà. Donc, on reviendra tout à l'heure, on parlera donc du choix, de comment s'est déroulé, comment vous avez monté cette pièce. Je reviens à vous, Antonia Grande. Parlez-nous un petit peu donc de ce projet, du choix donc de cette pièce de théâtre. Est-ce que, on va dire, le choix a été facile ou ça a été, on va dire, décidé dès le départ pour le choix de cette pièce de théâtre? Alors, disons que c'est un projet très important, soutenu par notre ministère des Affaires étrangères, qui a commencé à être diffusé dans tous les réseaux des instituts culturels dans le monde. Je rappelle qu'il y a 83 instituts culturels italiens dans le monde. Et donc, c'est mes collègues du ministère qui m'ont parlé de ces projets parce qu'il a été initié lors de l'anniversaire, du 30e anniversaire, c'était déjà l'année dernière. Le 30e anniversaire de l'assassinat des attentats contre ces deux juges. Et donc, on a commencé à réfléchir à ça. Mais bon, pour des raisons liées au fait que cette pièce a tourné vraiment dans tout le monde, dans tous les instituts culturels, alors on a décidé de le présenter cette année. Comme c'est une pièce très importante sur l'engagement civil, sur l'amitié aussi parmi les hommes, donc entre les hommes. Donc c'est vraiment une pièce dans laquelle je crois beaucoup, et donc avec les collègues du ministère et avec les amis Simone, Chiara et Giovanni, on a décidé de la présenter cette année en collaboration avec le festival tout a commencé grâce au festival d'Oran, les journées du théâtre méditerranéen. Et donc après, j'ai eu l'idée vu que bon, l'Algérie est immense, il y a beaucoup de belles villes, beaucoup de régions intéressantes, on a décidé de la présenter non seulement au Festival de théâtre d'Oran, mais aussi dans d'autres théâtres, bien sûr à Annaba. C'est une ville très importante pour nous dans l'Est. Il y a un département où il y a l'enseignement de la langue italienne. L'Est est vraiment très proche de l'Italie, voilà. Et bon, bien sûr, Alger, on a une très bonne collaboration avec les théâtres. Depuis très longtemps déjà. Donc depuis très longtemps, la collaboration, donc les échanges sont toujours, on va dire, aussi fructueux. Oui, il y a une collaboration. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion de remercier le ministère algérien de la Culture et des Arts qui nous a toujours accompagnés dans nos projets culturels, dans tous les domaines, la musique, le théâtre, le cinéma, et aussi pour diffuser notre culture dans d'autres régions, non seulement de la capitale. Donc voilà, c'est vraiment une collaboration de laquelle je me réjouis beaucoup. Très bien, nous sommes tout aussi heureux que vous, puisque déjà donc, la pièce de théâtre, je le rappelle, ce soir sera jouée en langue italienne et sous-titrée en langue française. Donc pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas l'italien, donc ça sera sous-titré. On va dire, n'hésitez pas à aller donc voir cette pièce de théâtre. Monsieur Simone Louyo, donc expliquez-moi un petit peu, expliquez-nous le projet donc de cette pièce, comment ça s'est fait, comment tout a été organisé. Alors le projet c'est né un festival de la légalité en Sicile.
Et fait ce projet pour parler de cet héros, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, mais avec un visuel différent, un point différent. Ah, une vision. D'accord, Une vision différente. Donc ils avaient une vision différente. L'amitié. D'accord. Pourquoi les deux juges, pour la population, c'est très loin, très important. Et alors, nous voulons avvicinare, Les approcher du l'approcher peuple. à la population Très bien. avec l'histoire de ces juges, mais dans le point de vue de l'amitié. D'accord. Moi, la question que je voudrais vous poser, est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie? Ces deux juges ont réellement existé? Oui. Très bien. Donc, ils ont réellement existé. Ça a été exactement des amis. Et en fait, ils ont été assassinés, vous m'avez dit, il y a une trentaine d'années, c'est ça? Ils ont été assassinés, donc Falcone en mai 1992 et Paolo Borsellino en juillet de 1992. Donc D'accord. c'était vraiment dans le même été. Voilà. le même été, C'est pour ça que les titres, c'est le dernier été. Le dernier parce que été c'était- pour ces deux amis. On a, comme on peut le voir ici à l'écran, on a quelques extraits. Oui. Ti faccia capire che questa è ancora casa nostra, vita nostra! Passiamo davanti. Oggi purtroppo non è il giorno più adatto per chiamarla perché la mia città si è di nuovo barbaramente insanguinata e io non ho molto tempo, nemmeno da dedicare ai miei figli che tra l'altro vedo molto poco. Quella mattina, alla Taura, volevano ammazzarmi. Voilà, donc franchement magnifique représentation. Donc c'est assez, on va dire, c'est assez rare hein, généralement de voir comme ça. Donc une pièce de théâtre assez contemporaine. On est habitué toujours à voir des pièces de théâtre où c'est toujours au siècle dernier, aux temps anciens, mais là c'est très récent et en même temps tiré d'une histoire vraie, donc de deux personnes, donc deux juges qui ont donné de leur vie pour leur passion, pour leur métier Voilà. et surtout pour la justice. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Donc, Monsieur Santagello, vous êtes comédien. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez quel rôle exactement? Et dans la pièce, je suis Paolo Borsellino, un des juges. Et mon personnage, c'est très important parce qu'il a continué per courte Pendant une brève période, l'opéra de Falcone. Borsellino a dit Falcone c'est ma protection. Après le massacre des Capaci où Falcone est mort, Borsellino a continué le travail. Donc en fait, il a continué le travail de son ami. Il a poursuivi donc après son assassinat. Oui, et après il a été assassiné et mon personnage a la caractéristique de l'amitié avec Falcone, mais aussi la solitude de continuer seul. Donc il a perdu son ami et là il doit continuer le combat seul. Oui. Ouais. Oui, Très bien. Très bien, ça va. On va pas tout dévoiler quand même au public, mais bon, je suis sûre que même si on racontait toute l'histoire, aller s'installer sur les bancs et voir votre jeu d'acteur, c'est carrément une autre dimension. Donc, Clara, expliquez-nous un petit peu donc le métier de metteur en scène et surtout comment vous avez approché cette pièce. Est-ce que vous l'avez prise différemment des autres pièces? Parce que quand même c'est tiré d'une histoire vraie. Oui. C'est quand même un événement douloureux pour l'Italie, donc l'assassinat de ces deux juges qui étaient aussi amis. Donc comment vous avez procédé? Quand Simone il m'appelait pour faire la mise en scène de sa pièce, ma première réponse c'est non. Parce que c'est une histoire trop grande et trop importante pour l'Italie. Et à la même temps, il y a déjà beaucoup de films, il y a beaucoup de pièces
Donc, on a parlé tout ensemble et on a décidé de choisir ce point de vue, créer une histoire d'amitié, une histoire qui veut raconter l'humanité des deux héros, parce que pour l'Italie, ils sont deux héros. Donc, c'est vrai, c'est une histoire vraie, c'est une histoire que toute l'Italie connaît, mais j'ai dû étudier beaucoup. Parce que les deux juges, il y a 30 ans qu'ils ont été assassinés. Et quand ils ont été assassinés, je suis très petite. D'accord, donc vous étiez très jeune. Oui, très bien. Je suis très jeune. Donc, je suis présente parce que j'ai été déjeuner, mais je n'ai pas à quel D'accord, vous n'aviez pas réalisé quand vous étiez jeune l'impact de cet événement. L'impact et l'importance de l'événement. Donc, grâce à Simone et à Giovanni, j'ai étudié, et aussi grâce à l'auteur, qui c'est Claudio Fava, qui c'est un journaliste, qui c'est le fils d'un autre journaliste, Pippo Fava, très important pour l'Italie, qui a été assassiné par la mafia aussi. Et il a connu très bien Falcone Borsellino. Donc, ensemble, on a étudié ces figures. On a étudié aussi les actes de procès, parce qu'il y a encore des recherches de la vérité. Et on a aussi eu la chance de rencontrer personnes qu'il a connues. Donc, on a mis tous ces éléments ensemble et scéné sa pièce avec l'amitié. Et la chose que je trouve que j'aime beaucoup, c'est que c'est une pièce qui parle d'amitié et c'est créé par des amis. Parce que nous sommes allés à vivre ensemble. Sa pièce, c'est née il y a 3 ans. Et pendant le Covid, tous les théâtres s'est fermés. Et nous sommes allés à vivre ensemble en Sicile, dans la maison de campagne de Simon. D'accord. Et on a travaillé, oui. Donc vous ressemblez un petit peu à ces deux collègues, juges. ils sont devenus des amis. Et il y a un quatrième ami qui c'est l'auteur de la musique, qui sont des musiques originales. Très bien. Qui c'est Salvatore Seminatore, qui a créé pour sa pièce les musiques que vous pouvez écouter dans la pièce. Eh ben, je vous propose de regarder un extrait de la pièce et on revient tout de suite après. Anzi, credo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato a creare queste distorsioni nell'animo dei siciliani. In un tempio della cultura, qual è la scuola, non si può non parlare di quella che io chiamo la cultura della legalità. Andate avanti, dottor Falcone! Gliene tocca per sempre quel sorrisetto di minchia che gli amici dei mafiosi si sono stampati nella faccia. Gli faccia capire che questa è ancora casa nostra, vita nostra! Ammazzato davanti, lo Stato esiste e noi lo rappresentiamo. Oggi purtroppo non è il giorno più adatto per chiamarla, perché la mia città si è di nuovo barbaramente insanguinata e io non ho molto tempo. Nemmeno da dedicare ai miei figli, che tra l'altro vedo molto poco. Quella mattina, alla Daura, volevano ammazzarmi. Non è questo che volevano, eh? Smantella il pool! Volete una revisione dei processi? Un cavillo in Cassazione? Ci spiano, ci guardano. Ma che minchia te ne fotte? Tu ci pensi mai alla morte? Ogni giorno. Però c'è una cosa che mi consola. Prima toccherà a te, e poi toccherà a me. Tu ridi, i mafiosi sono persone serie, c'è una gerarchia da rispettare. Stanno trattando Cosa Nostra e lo Stato. Le celebrazioni,
i fuochi d'artificio, le belle parole. Tutto finito. Donc c'était l'extrait de la pièce de théâtre Le Dernier été. Vous avez réussi à recréer ce climat un petit peu où quand même on est un petit pas angoissé mais limite un petit peu oppressé avec cette atmosphère un petit peu on va dire des derniers instants ou plutôt de la vie que vivaient ces deux amis. Disons que oui, merci Chiara pour avoir mentionné la musique. Les musiques originales de cette pièce sont très belles, moi je les ai adorées et comme j'ai suivi les spectacles soit à Oran, soit à Annaba, donc j'ai vécu vraiment l'émotion comme vous dites. Exactement. Mais vous savez, les émotions sont d'angoisse, de peur, parce que bon, on parle non seulement d'amitié, mais aussi de mort. De mort, c'est donc une l'angoisse que eux-mêmes, nous, on ressent en tant que spectateurs, on ressent la peur, l'angoisse que les personnages ont vécu en sachant que c'était les derniers étés, voilà. Et, mais en même temps, c'est ça la beauté de cette pièce. Ils arrivent à aussi rire. Il y a des moments où il y a des petites blagues, ils jouent entre eux. Donc, c'est les moments où les sentiments d'angoisse, on peut se relaxer, voilà. Donc, en fait, les publics, vous attrapez le public, après on le relâche un peu. Oui, d'accord. Mais vraiment, pendant toute la durée, on est vraiment dans la pièce, on ressent tous les sentiments et je peux vous avouer que bon, soit à Oran, soit à Annaba, les publics étaient vraiment à tout compris, étaient inspirés et à vraiment apprécier non seulement les contenus et aussi les preuves d'artistes, des acteurs. Le jeu des comédiens. Oui, justement, c'était oui. cette question que je voulais vous poser à propos du public. J'espère que pour le public ce soir algérois, j'imagine que ça ne sera pas différent. Je suis à peu près certaine que vous allez, on va dire, réussir à capter l'attention comme vous l'avez fait donc à Annaba et à Oran. Oui, les défis, c'était surtout la langue. Mais bon, j'ai remercié les directeurs de deux théâtres avec lesquels on a collaboré pour la mise en scène. Donc, ils ont mis à notre disposition les écrans et bon, toute la technologie pour projeter la traduction en langue française du texte. Et donc, moi aussi, je me suis amusée un peu, bon, même si je suis italophone, italienne, je me suis amusée pour voir comment c'était. Ben, on pouvait très bien suivre les textes, comprendre. Donc, et voilà, on a vu que dans les deux théâtres, il n'y a pas eu de problème de compréhension. Donc, je souhaite la même chose ici à Alger, mais j'ai aucun doute. Non, je n'ai aucun doute. Vous avez à avoir aucun doute. On va voir tout de suite en image donc, une photo donc, de cette représentation à Oran. J'espère qu'on va la voir dans un petit moment et je vous demanderai de la commenter et de nous dire un petit peu. Alors voilà, donc voilà quelques photos de Oran. Ah oui, c'est très sympa. C'est les photos que notre ami Mourad Senoussi a publiées sur la page du théâtre. Après, nous, on a repartagé sur la page de l'Institut. Oui, c'est un peu un petit collage. Bon, il y a la présentation, on est monté sur scène, on a présenté les directeurs et moi. Oui, c'est des moments de la pièce. Et à les remerciements final, oui, quand ils vous ont remis les prix. Parce et la famille, et la famille avec laquelle vous êtes. La traditionnelle. Oui, parce qu'il y a eu une famille oranaise qui a offert des gâteaux traditionnels aux comédiens. Et c'était un moment très émouvant. De convivialité, de partage aussi. Donc c'est assez quand même particulier peut-être. Vous avez l'habitude d'avoir comme ça cette espèce d'échange avec le public. Mais j'imagine que d'un pays à l'autre, ça doit être différent. Oui, mais les publics étrangers, c'est plus intéressé à l'histoire théâtrale. In Italia c'è ancora c'è il peso delle due figure, cioè nel senso il pubblico viene a vedere uno spettacolo su Falcone e Borsellino, quindi ha un peso un po' più
Cioè è come se venisse a partecipare a un ricordo dei due e meno allo spettacolo teatrale, invece all'estero partecipano più allo spettacolo teatrale e per noi è più giusto perché quella storia volevamo raccontare. D'accord. C'est bien, comme ça les spectateurs de Bonjour d'Algérie vont un peu entendre de langue italienne, s'imprégner de langue italienne, ça va leur donner envie de l'apprendre. Et voilà, Simone a dit que bon, la différence entre les spectateurs à l'étranger et en Italie, c'est là. C'est-à-dire à l'étranger, ils sont plus intéressés au contenu du spectacle. Oui. Donc à la pièce théâtrale en soi. Par contre, en Italie, comme il y a le poids de l'histoire, les spectateurs ont vécu directement cet événement. Ils sont très encore touchés par cette histoire, tous les spectateurs de toute l'Italie. Voilà, donc c'est ça la différence. Le spectateur italien, il a encore les souvenirs de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Donc c'est encore, il a une perspective historique. Cet événement tragique et cette douleur que toute l'Italie a vécue. Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a vraiment, on a dit, vous nous avez donné envie, voilà, d'aller voir cette pièce de théâtre. On rappelle juste l'heure et la date. Donc, vous nous donnez l'heure et la date. Oui, ce soir au TNA, Théâtre National Algérien, et à 19h. Soyez à l'heure. Allez-y, pardon. J'ai dit, je parle au public, soyez à l'heure. Ah, d'accord. Donc, voilà. Soyez à l'heure, soyez nombreux. C'est ce soir donc au TNA, au Théâtre National Mohamed Bastarzi. Donc, à partir de l'heure exacte 19h. 19h. Voilà, donc soyez au rendez-vous. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite bonne continuation et beaucoup de succès à cette pièce de théâtre et à d'autres succès aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on continue. Donc, Bonjour d'Algérie continue avec un sujet de Samia Bouharour. Donc, c'est un sujet mémoire et liberté, une exposition à France Panon. Djemeldine est l'un des jeunes artistes peintres participants dans cette exposition collective dédiée à la mémoire et à la liberté. J'ai participé à cette exposition collective qui regroupe plus de 22 artistes peintres, issus de plusieurs courants artistiques. Moi, j'ai participé avec 4 œuvres que j'ai exposées et qui représentent notre patrimoine, à l'instar du portrait de l'Émir Abdelkader, celui de l'homme bleu, mais aussi de la Fantasia. Ce rendez-vous artistique riche en couleurs et thèmes était une occasion pour montrer le talent et l'esprit créatif des jeunes artistes peintres autodidactes et leur donner la chance d'exprimer leurs idées. De l'abstrait à la nature, au portrait, bref, chacun de ces tableaux signés raconte une émotion, une histoire ou un souvenir. Et c'est grâce au coup de pinceau de Khadija Khouja, Nourdine Chegran, Ahmed Salah Bara, Germoud Majid, Kherdin Khaldoun et la liste est longue que le langage de l'image nous interpelle.
Voilà, donc de retour sur notre plateau et comme je vous l'avais dit ce matin, on reste toujours dans les arts, mais cette fois-ci, on va aller donc vers la galerie de Racim, une exposition qui a commencé le 8, voilà, et qui se poursuit jusqu'au 22 juillet. Soyez nombreux, je vous le dis, parce que franchement, c'est une exposition très particulière et bien entendu, donc, Monsieur Mohamed Sadek Messir, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour votre invitation. Et vous êtes, on va dire, allez, vous êtes celui qui a, on va dire, préparé et surtout offert au public ces toiles que vous avez gardées pendant longtemps à votre niveau. Pendant longtemps, oui, voilà. En effet, oui. Je commence déjà par vous présenter, bien entendu. Okay. Donc, Monsieur Messir, vous êtes, allez, la liste est longue, vous êtes psychologue de formation, voilà. Vous êtes aussi écrivain, vous avez écrit beaucoup sur l'Algérie, sur la Tunisie, sur l'histoire en général. En général, voilà. Oui. Et au-delà de tout ça, et on va dire d'abord, vous êtes esthète, puisque vous êtes collectionneur. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, à la Galerie Racim, une exposition très particulière. Parlez-nous un petit peu de cette exposition. Alors, à Galerie Racim, on présente donc en ce moment près d'une centaine de tableaux. Donc, il y a des huiles sur toile, il y a des aquarelles, il y a des lithographies. Et cette collection est le fruit, si vous voulez, d'achat que j'ai fait pendant plus de 30 ans, quoi, entre l'Europe, entre l'Algérie. Alors, donc, c'était des coups de cœur, des tableaux que j'achetais, que je gardais chez moi. Et puis donc là, il y a quelque temps, avec ma fille, on a décidé, on s'est dit, tiens, on ne peut pas tout garder, on n'a plus de place pour conserver tout ça, parce que le problème d'un collectionneur, c'est quelle que soit la quantité d'objets qu'il a, il continue à acheter. C'est-à-dire que chaque fois qu'il tombe sur un objet qu'il accroche, il ne peut pas. Il peut pas s'empêcher. Bien qu'on se dise à chaque fois, non, ça, c'est fini. C'est fini, j'arrête, non. Non, on se laisse tenter. Très bien. Yasmine Messir, bonjour. Bonjour. Alors, tu es la fille de Monsieur Mohamed Sadek Messir et en même temps aussi, tu es coordinatrice de cette exposition. Effectivement. Bonjour et merci d'être là, donc aux côtés de ton papa et surtout avec nous sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Puisque toi, tu vas, on va dire, un petit peu appuyer les dires de ton père, puisque toi, tu as baigné dès ton jeune âge dans cette ambiance de tableaux anciens, de cette espèce de, j'imagine, qu'il doit avoir une atmosphère assez spéciale qui se dégageait chez vous. Tout à fait, tout à fait. Comme il vient de le dire, pour ce qui est, pour un collectionneur, il ne s'arrête jamais d'acheter. Dès qu'il voit quelque chose sur lequel il va flasher, il ne s'arrête jamais. Donc on s'est dit il était temps de mettre tout ça, d'exposer tout ça et de les mettre en vente. Donc on le rappelle, c'est une expo-vente donc, voilà, à la Galerie Racim voilà. jusqu'au 22. Vous m'avez expliqué, hier on a un petit peu discuté, que donc, votre exigence c'était que les tableaux restent en place jusqu'à la fin de l'exposition, même les acquéreurs, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber amoureux de beaucoup de vos toiles. Puisqu'on verra tout à l'heure, il n'y a pas que des toiles, il y a aussi 3 bronzes. Voilà. 3 bronzes aussi. Voilà. Et donc, c'était la condition, c'est que ces pièces restent en place pour le public jusqu'au 22. Absolument, absolument. Parce que parmi les visiteurs, vous vous en doutez bien, il y a pratiquement une majorité de curieux, d'amateurs qui viennent regarder, qui n'ont pas les moyens d'acheter un tableau, ni une aquarelle. Donc, je dirais les 20% qui sont acheteurs, on leur pose la condition, vous versez des arts, on met une pastille réservée sur le tableau et le tableau reste jusqu'à la fin de l'exposition. Alors, on va commencer à voir ensemble, M. Messir, donc ces toiles, ce sont des toiles généralement donc d'orientalistes. Beaucoup plus en majorité, c'est surtout les orientalistes. Tout à fait, tout à fait. Pratiquement la totalité. La totalité, c'est des orientalistes, donc c'est des peintres qui ont travaillé principalement en Algérie, aussi en Tunisie, au Maroc, disons en Afrique du Nord. Comme je vous l'ai dit là, hier, c'est à partir, si vous voulez, de 1832, c'est-à-dire 2 ans après la conquête d'Alger, que Delacroix est venu à Alger, où il a peint son fameux tableau Femmes d'Alger dans leur intérieur. En fait, il n'a pas peint le tableau sur place,
il a pris des notes, et il a fait terminer son tableau dans son atelier à Paris. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'autres qui ont suivi, beaucoup de peintres qui sont venus donc, vers l'Algérie. Juste après, donc, tous ces... il n'y avait pas que des peintres, hein, peintres, photographes, écrivains, qui sont attirés, si vous voulez, par cette nouvelle conquête. Quelque chose qui est très différent de leur pays. Évidemment, nous, on est en Afrique du Nord, on a ce soleil éclatant, on a cette végétation luxuriante. Alors, ce mode de vie particulier aussi. Voilà, son mode de vie très particulier qui est complètement inconnu de ces gens-là. Donc, toutes ces découvertes ont fait que les peintres affluent sans cesse. Et puis, il y en a qui viennent donc pour des missions de courte durée. Et il y en a qui s'installent à demeure, hein, qui sont conquis par le pays et qui s'installent tel que le célèbre Étienne Diné, qui est donc le plus connu de tous pour nous, Nasreddin Diné, et puis tant d'autres qu'il a côtoyés. Alors évidemment, vous avez le sud qui est la principale attraction, Boussaada, Larouat, Ghardeia et tout ça. Et puis il y en a évidemment qui s'arrêtent à Alger. Et puis ensuite, il y a eu... dans les années 1930, la création d'une bourse spéciale, bourse de la Villa Abdelteif. Alors c'est des peintres, en général des étudiants de l'école de Beaux-Arts de Paris, qui sont envoyés en Algérie pour une année ou 2 années à la Villa Abdelteif. Donc ils ont un atelier, ils travaillent là-bas. Alors certains repartent en France, et comme je vous le disais, et il y en a d'autres qui sont conquis par le pays, qui s'installent, qui prennent des ateliers en ville et qui s'installent et qui voyagent évidemment qui voyagent sur la côte, qui voyagent dans le sud, qui voyagent à l'intérieur du pays. Très bien. Et donc, comme on parlait tout à l'heure de votre exposition, vous avez énormément de toiles où on voit d'abord la baie d'Alger, on a aussi peut-être la Casbah un peu plus en détail, mais pas que, puisqu'il y a même aussi donc, des scènes de vie, des paysages, de Kabylie aussi. Voilà. Et, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, le Grand Sud, bien entendu, voilà. On ne peut pas tomber sous le charme du Sud. Absolument. Du Grand Sud. Absolument. Donc, comme vous le voyez sur le panorama... Donc, on a eu franchement de très très belles toiles, vraiment. Donc, c'est des huiles c'est de la voilà, peinture des huiles. toile. Là c'est une vue de Constantine. Là, c'est encore une vue de Constantine par des peintres. Là, pareil, c'est une vue de Constantine, toujours par le même peintre, un café mort à Constantine. Là, c'est une Fantasia. Enfin, il y a toute la gamme de peintures. Donc, là, c'est un tableau exceptionnel là, de Maurice Bompard qui représente une fête à côté de Biskra, donc un campement. Là, c'est le Hogar par Paul-Élu Dubois. Là, c'est des danseuses Ouled Naïl. Ouled Naïl. Voilà. Là, c'est pareil, c'est des danseuses au clair de lune. Là, c'est une lithographie d'Étienne Diné qui représente donc un groupe de jeunes filles, lithographie de Paul Leroy, toujours dans le sud. Donc on retrouve encore vraiment une très très belle exposition. Oui, oui, elle a eu beaucoup de succès. J'imagine. On a eu beaucoup de visiteurs qui ont été impressionnés parce que c'est une première. Pour la Galerie Racine, c'est une première parce qu'habituellement, ils exposent des peintres contemporains, des peintres contemporains vivants, des jeunes qui exposent, alors que là, on a un peu révolutionné. On a fait un petit bond dans l'histoire, voilà. Dans le passé. On a révolutionné un peu les habitudes de la galerie, qui est une très très belle galerie d'ailleurs. Hein, justement. Belle galerie. Yasmi, donc vous êtes à la galerie avec votre papa, donc vous êtes coordinatrice de l'exposition. Tout à fait. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste? Comme il vient de le dire, ça a eu beaucoup de succès. Donc il y a pas mal de monde. On a plusieurs catégories. Il y a des gens qui veulent tout simplement découvrir. Et d'un autre côté, il y a des amateurs. Il y a des amateurs car c'est quelque chose qui mérite. Très bien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup
Encore beaucoup de succès, Monsieur Msera, à votre exposition. Donc, je rappelle, c'était donc du 8 jusqu'au 22 juillet à la Galerie Racim. Allez-y, vous ne regretterez pas d'être passé là-bas. Monsieur Msera, merci beaucoup d'être venu. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Yasmine, merci beaucoup. Merci pour Bonne votre continuation. invitation. Et j'espère qu'on se reverra. Je suis certaine qu'on se reverra une prochaine fois pour parler d'autres choses. Inch'Allah, je Voilà. l'espère. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on continue. Bonjour d'Algérie continue. Donc, avec un sujet de Lamia Boudbouda. On regarde et on revient juste après. « 61 ans d'indépendance, ça se fête. Les arcades du patio du Palais de la Culture étaient aux couleurs nationales. Voilage blanc, lumière rouge et verte. Sur scène, ils sont pas moins de 340 solistes et musiciens pour ce méga cancer de la musique sanra. Deux maestros conduiront ce grand orchestre, Yazid Hamoudi et El Hadi Boukoura. Le nombre, on est à 341 musiciens sur scène. Bon, il y aura de la nouba, une nouba sika. Il y aura un haouzi qui va représenter Tlemcen, l'école de Tlemcen. Il y aura l'école de Constantine représentée par une mélodie. Et puis, à la fin, il y a un chant patriotique écrit par notre chef d'orchestre, c'est Yazid Hamoudi, et l'instigateur de cet événement. C'est grâce à lui qu'on est tous réunis ici. L'année passée, on a regroupé 34 associations. Cette année, on a pu regrouper 39 associations de 13 wilayas. Ils sont sur scène, les musiciens que vous voyez. Ils sont 341 musiciens sur scène. Ça, c'est un cadeau pour notre chère patrie, l'Algérie. De leurs instruments, ils représentent une quarantaine d'écoles et d'associations de musique andalouses, issues de 13 wilayas. Vous jouez de quel instrument? La percussion كلش. دربوكا تار بونغوز باتري كلي بحبيت. سي لي بليز اونسيان في النسيم السابع. نقرا في جمعية سليمانية وفوالا كما راكم تشوفون نلعب آلة الفيولون وتاني نغني دونك شونتوز. عندي في هذه الكارير عندي تقدروا تقولوا 10 سنين وانا في هذه الكارير ميوزيكال اندالو تاني نغني شعبي. الهدف من هذا التواجد تاعنا اليوم في الباليت كولتور كو ما نخليوش التراث تاعنا ودائما نحييوه حنايا كجيل صاعد. اليوم سي لا فات دو لانديبوندونس اي دو لا جوناس. راني فرحان بزاف كي راني هنا فورمي 300 بوكو بلوس 300 ولا بلوس ميوزيسيان. شوي فير داسيستيز هاد الحفله هادي تروف با لي مو مانيش لاقي الكلمات باش نوصف لكم الشعور اللي راني نحس به اون طونك راني قاعد في هاد الكرسي بارمي هاد لي ميوزيسيان كاع. سي ان بليزير وتحيه الجزائر وربي يحفظنا كاملين. Un riche programme a été concocté. On citera quelques titres. Yanes Amatadirouni, Zed El Hubboujdi, Yebn El Wershen ou bien Un El Gharib. Dans la seconde partie, le public a pu apprécier la chanson patriotique Ya Jazair, écrite et composée par Yazid Hamoudi en hommage au sacrifice des martyrs. C'est une inspiration qui m'est venue comme ça. Elle s'appelle comment la chanson? Elle s'appelle Ya Jazair. Oui, nous dire un peu les petits mots. Ya Jazair, Ya Ard Jdadi, Ya Mamoul Ayan, Hubbak Sakan fi Fouadi, Ya Zint El Bouldan. Pour clore en beauté la soirée, la ministre de la Culture, Dr Souraya Mouloudji, a honoré les deux maestros. Merci pour ce doux voyage au pays de la musique savante.
Voilà, très très belle représentation. Et donc c'était le grand orchestre de la musique Sanaa. Ça s'est déroulé vendredi dernier au Palais de la Culture et on reste toujours dans cette musique savante. J'ai le plaisir de recevoir tout de suite donc Abdelhadi Boukoura. Monsieur Boukoura, bonjour. Bonjour madame. Merci donc d'être là. Vous êtes chef d'orchestre. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Donc à vos côtés, Mustafa Ben Angar. J'ai du mal depuis ce matin. Donc, Mustafa Ben Angar, vous êtes aussi vous êtes le président de l'association Nessim Sabah de Cherchel. De Cherchel. Merci d'être là avec nous ce matin. Nous avons aussi Hatem Derbel. Bonjour Monsieur Hatem Derbel. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Vous êtes aussi chef d'orchestre et vous nous venez de Tunis. De Tunis, voilà. Plus précisément Kérouan. De Kérouan, très bien. Merci d'être là parmi nous ce matin. Et Fethi Bousnina, Monsieur Fethi Bousnina, bonjour. Donc vous êtes aussi chef d'orchestre. Chef d'orchestre et رئيس جمعية جوق مدينة سوسة للمألوف والموسيقى المغربية. Très bien. Merci beaucoup d'être là parmi nous. On va parler donc d'un événement, surtout d'un festival de musique andalouse qui va se dérouler à Cherchel, donc du 13, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15. Parlez-nous un petit peu donc de ce projet et de cet événement. C'est le festival qu'organise Nessim Sabah pratiquement chaque année. Ce festival est dans son 9e édition. Et comme toute festivité, il y a des invités, il y a des professionnels qui vont partager avec nous cet événement. Cette édition, il y aura exceptionnellement nos frères tunisiens. La troupe de mon ami Cheikhna, Cheikh Fethi Bousnina. Ils auront une première représentation jeudi, aujourd'hui. Donc ce soir. Ce soir. Et samedi, Inch'Allah, il y aura une fusion entre les deux écoles, algérienne et tunisienne. Donc il y aura un mélange, un métissage de mouvements. Donc il y aura du chant algérien suivi d'un chant tunisien jusqu'au khalasset. Ça va être vraiment riche comme programme. Très bien. Donc comment vous avez accueilli cet événement, Monsieur Ben Angar? شوفي مدام جات اون ايدي هكذا باش نكملوا لي فيستيفيتي باسكو نظري كل عام نواسيو لي فيستيفيتي دونك من الكورونا لهنايا حبسنا ما كان والو دونك 2023 قررنا بهذا الفيستيفال هذا باش نديروا لوماج لنادية بن يوسف en même temps عبد القادر شاو. Donc deux hommages vont être rendus à ces deux grands noms de la musique. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. باش ما نخلوهمش باش ما يقولكش نساونا ولا حاجة، il faut دائما نتفكروهم هذا. Très bien. Donc parlez-nous un petit peu de votre participation donc à هذا الفestival. Donc Monsieur Fethi Bousnina. Oui, هي في الحقيقة ماهيش أول مرة على خاطر جاونا دو فوا لسوسة وخدمنا يعني عمل جماعي في شراكة عملنا فيزيون كما قال سي عبد الهادي وسايتي معناتها نجحت المحاولة وحاولنا باش نخدموها لهنا زاد في شرشال باش نتلاقاو ونخدموا حاجه مع بعضنا باسكو احنا نخدموا الكلاسيك ودونك جماعه يخدموا الكلاسيك دونك خممنا باش نخدموا حاجه مع بعضنا فيما يخص معناتها فما شراكه بين الطبوع وبين الفقرات اللي باش نخدموها. فوالا دونك جات الفكره حبينا نخدموها لهنا وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. دونك اسك هذه هي المره الاولى اللي تخدموا راكم جيتوا لشرشال؟ اول مره نجيو لشرشال. يا تري بيان. ديجا صافي 4 ans جيت يعني كانفيتي حضرت على المهرجان كان مهرجان رائع فهمني وسنا باش نكملوا معناتها باش نخدموها يعني جبت معايا الفرقه كامله باش نخدموا مع بعضنا التونسي ومن بعد التونسي جزائري. Très bien. Donc une belle expérience. Inch'Allah. Inch'Allah, يعيشك. Monsieur Hatem Derbel, احكي لنا un petit peu على l'expérience نتاعك et surtout la participation نتاع votre association. دونك انا بصراحه جيت انا انفيتي في مع سي مصطفى وسي عبد الهادي مشكورين
وجيت مع خويا فتحي. أنا الحقيقة ديما نتقابلوا في تونس وفي إطار أنه يجمعنا فن واحد تقريبا أو نوعية أو خصوصية متاع موسيقى واحدة. فكان لي الشرف أن يكون حاضر في الجزائر هنا وتحديدا في شرشال في المهرجان هذا بدعوة من السادة سي عبد الهادي وسي مصطفى مشكور يعطيه الصحة. دونك باش تكون مشاركتي فردية أثناء حضوري معناها شرفي إن شاء الله في الدورة القادمة اللي هي العشرية يظهر لي تعملوا عشرية إن شاء الله نكونوا حاضرين مع بقية الفرقة إن شاء الله. إن شاء الله. Donc il y a d'autres projets en perspective? ان شاء الله المولد النبوي الشريف. تري بيان. احنا كل عام نديروا تاع اون سواري تاع المولد النبوي نديروها في البالي دو لا كولتور افيك لي تراديسيون تاع شرشال. Avec les traditions de Cherchel, bien précisément. Les traditions de Cherchel. نجيبهم هنا للبالي نجيبوا العجايز يديروا الحنان نشعلوا الشمع المنارات سي سا. Très bien, impeccable. كل عام. Très bien. Donc déjà مازال encore شويه بعيد المولد النبوي. مازال شويه. On va parler donc du programme تاع هاد اليابات. Est-ce que monsieur Boukoura, parlez-nous un petit peu donc de chaque soirée, quelle sera la particularité de chaque soirée, donc le 13, 14 et 15, donc pendant 3 jours. Oui. Vous m'avez dit aussi qu'il y avait aussi des professionnels qui allaient être. Tout à fait. C'est une tradition. Les festivités qu'organise Nassim Sabah, il y a toujours des professionnels en clôture de chaque soirée. Donc le 13, Inch'Allah, aujourd'hui, il y aura Manal Gharbi. Manal Gharbi, très bien. Demain, Inch'Allah, il y aura Hasiba Abdelraouf. Et la clôture, ce sera avec Abdelkader Chaou. Très bien. Voilà. À qui vous allez rendre hommage avec Nadia Benious. Bien sûr. Très bien. Ben, je vous souhaite bonne continuation. Merci madame. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Donc je répète aux téléspectateurs, c'est à partir d'aujourd'hui, ça se passe à Cherchel. Donc du 13 au 15, c'est le festival de musique andalouse à Cherchel. Soyez nombreux. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on regarde et on revient juste après. Voilà, de retour. Vous êtes bien sur Bonjour d'Algérie. Restez, il nous reste encore un petit moment avant la fin de notre émission et on va la clôturer en beauté, comme je vous l'avais dit, avec le rire, puisque c'est du 12 au 15 juillet au Palais de la Culture Algérie. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin, alors, Moustazou.
Moustazou, voilà, je suis un peu perdue dans mes fiches. Bonjour Moustazou, comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Tu vas bien? Super, merci. Écoute, très heureuse de te recevoir ce matin. Merci pour l'accueil. Et voilà, je t'en prie, avec plaisir. Et à tes côtés, alors nous avons Dolino. Exact. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je suis très bien, merci à vous. Ça va? Ah ouais. Alhamdoulilah, très heureuse de te recevoir donc, pour ce festival. Vous avez participé donc hier à une représentation déjà et il y en a une encore pour demain. Vous êtes encore au programme demain. Allez, je vais commencer par toi. Alors, ouais. donc, puisque tu es congolais, d'origine, parle-nous un petit peu sur comment tu es venu à l'humour, comment tu es venu un petit peu à ce monde-là. À ce monde d'ici à l'Algérie? Non, en général. Voilà, en général. Ok, c'est le monde-là. Ah non, ça serait trop vaste. Je te ferai pas ça. Ouais. Dans le stand-up, j'ai commencé à l'école. Je ne m'attendais pas à ça, c'était par surprise. J'ai commencé à une soirée où est-ce que je devais dépanner et finalement, du coup, c'est le stand-up qui me dépanne la vie. Ah, d'accord. Ouais, c'est une passion qui se développe avec les temps. Je l'avais déjà à l'intérieur, mais je ne me rendais pas compte. D'accord. Et quand tu étais petit, tes parents n'ont pas décelé que tu avais un petit quelque chose de spécial? Non, c'est mes amis, en fait. Je l'ai appris, c'est des amis dans le quartier. Je traînais tout le temps avec les plus vieux parce qu'ils aimaient ce pouvoir comique que j'avais. Des fois, il y avait une situation tendue, j'arrivais, une blague, pam, je désamortissais la situation, tout le monde rigolait. Quand on me raconte ça, des fois, on me raconte des choses que je faisais, j'arrive pas à le croire. Sérieux? Donc, tu as oublié un peu? Non, je me rappelle pas exactement, mais j'ai une très bonne mémoire, mais ce que je faisais, des choses que je disais, c'était pas de mon âge. J'étais trop poussé. Ouais. En toute humilité, je le dis, hein, j'étais un petit génie. Mais là, écoute, tu as raison, tu as entièrement raison. Il faut commencer déjà par se booster soi-même et après attendre, on va dire, le retour du public. Moustazou, alors toi, tu es algérien, tu es bien de chez nous, tu étais là jusqu'à l'âge de 22 ans. Dis-moi un petit peu comment on va dire ta vie a bifurqué vers ce monde-là. Moi, du coup, je suis né là, j'ai grandi là et je suis parti, ça fait 7 ans. Donc, je suis parti pour finir mes études là-bas. Et au final, je me suis retrouvé dans l'humour et je pense que c'est un peu le même parcours pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à la base, quand on est jeune, on aime bien faire des blagues, on aime bien rigoler, on aime bien... Et je pense qu'à un moment donné, on est obligé de canaliser ça et se diriger vers la scène pour justement offrir aux gens cette passion-là, partager cette passion avec les gens, quoi. C'est ce qui nous fait vivre et ce qui nous motive tous les jours, quoi. Dis-moi, ça a été simple d'aller sur scène? Est-ce que ça n'a pas été un peu compliqué pour toi de franchir le pas? La première, c'est toujours dur, hein. Mais après, je pense que plus on joue, plus c'est dur d'aller sur scène. Parce qu'au début, on est insouciant, on ne sait pas, on arrive, on se dit bon, on va faire des blagues, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais à force de jouer, on se met beaucoup plus de pression. Voilà, donc on est plus exigeant envers nous-mêmes et forcément c'est toujours compliqué, hein. Jusqu'à aujourd'hui c'est toujours compliqué. L'humour c'est comme une drogue, on conseille aux jeunes à la maison, essayez pas ça. Parce on devient accro. Mais si des parents ils veulent, parce que souvent c'est dur aussi en tant qu'enfant d'immigrants, mettons à l'extérieur, faire l'humour, pour les parents c'est juste pas réaliste en fait, de voir ça, ils n'arrivent pas à le croire parce qu'eux ils n'ont pas connu ça dans nos pays, ils vivent de ça, c'est vraiment irréaliste. C'est vrai que c'était autrefois, c'était pas compliqué. Oui. Voilà, c'était compliqué et peut-être ça venait pas du tout à l'esprit de pouvoir faire une carrière ou de gagner sa vie en étant humoriste, en faisant rire les gens. Exact, ça prend beaucoup de la persévérance. Donc s'il y a des jeunes qui nous regardent, si vous voulez commencer, lancez-vous, mais il faut aller jusqu'au bout, quoi, parce que ça ne sera pas facile au début. Ça prend du temps et beaucoup d'envie pour se rendre à voyager, à connaître d'autres pays comme ici, connaître l'Algérie. Pour moi, c'est la première fois que tu viens ici, Oui, c'est la première fois. La première fois, toute première fois. Raconte-nous un petit peu, comment était l'ambiance hier? Donc, vous étiez à combien sur scène, dis-moi? Sur scène, on était vous avez été gâtés, on était comme 15. Une quinzaine? Ça fait pour une quinzaine. D'accord. Comment ça s'est passé entre vous? Je ne sais pas, peut-être que c'est plus détendu quand on est humoriste et on se rencontre, on va dire, entre humoristes. Ouais. Est-ce que l'ambiance est beaucoup moins tendue que quand, par exemple, on est des professionnels, il y a un petit peu, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est plus détendu? Après, nous, déjà, on se connaît tous un peu de base. C'est-à-dire que même si on vit dans des villes différentes, on est amené souvent à jouer ensemble. Donc l'ambiance, forcément, elle est plus détendue que dans un milieu professionnel classique, entre guillemets, quoi.
Non, on ne travaille pas, on s'amuse. Là, de toute façon, c'est ce qu'on dit, on dit faites un métier que vous aimez et vous n'irez plus jamais travailler. Exact. Donc voilà. Franchement, vous avez cette chance donc d'avoir déjà un don, parce que c'est un don. Hein. Ouais. Ne fait pas rire qui veut, ça on le sait très bien. Oui. Et en même temps aussi de donner ce plaisir aux gens, c'est hyper, pour moi c'est satisfaisant de faire marrer tout le monde. Ouais. Moi, pour moi, c'est trop cool. Ce qui est merveilleux. Vas-y. Ouais, en fait, justement, c'est ce que tu disais, c'est le moment où on raconte une blague et qu'on a le rire du public, c'est là qu'on se dit ah ouais, ça c'est trop bien. Et en fait, c'est ça qui nous motive tout le temps. Ouais, c'est ça qui vous booste. Ouais. Ouais. Encore plus beau, c'est voir les hommes, des papas de famille comme ça. Ça là, c'est extraordinaire. Ah oui, jamais tu vas voir ton père à la maison pleurer, mais quand tu réussis à faire pleurer le père d'un inconnu, qu'il est comme ça devant son fils. C'est génial. C'est vrai que c'est génial. On se dit c'est bon, on est arrivé, on est vraiment, on a touché là où il fallait. La corde sensible du papa. Souvent les pères c'est rude à la maison, mais ce rude là, il rigole, il est heureux, ça fait du bien, ça fait du bien. Bah, dis-moi, c'est la première fois que vous participez à Algérie Rire? Oui, alors le festival Algérie, moi c'est la première fois aussi. D'accord. Moi c'est la première fois. Aussi c'est la première fois. Donc dis-moi, où est-ce que vous vous êtes représenté auparavant? En Algérie? Non, pas en Algérie, ailleurs. Ah, ailleurs, ouais, quand même. Avant de venir ici. Avant de venir ici, quand même, j'ai eu la chance de jouer dans différents pays. J'ai joué au Canada, parce que j'habite au Canada, en France, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Espagne, au Mexique, en Belgique, en Suisse. Et en Algérie. Ah yes. Dis-moi comment qu'il était le public algérien. Donc puisque c'était hier. Ils sont chauds. C'était algérien. Hein? C'était algérien. C'est très spécial. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Et d'ailleurs, j'aimerais que les mêmes personnes qui ont été là, qui reviennent encore demain. Ouais, pour continuer à vivre la même expérience. T'inquiète pas, même s'il y aura un autre public, il y aura toujours le même délire. Ah, impressionnez-moi quand même. Ouais. Je veux que tu impressionnes avec un autre public. En fait, ce qui fait avec le public algérien, c'est que c'est un public qui, plus tu lui donnes, plus il t'en donne. Oui. Et c'est un public incroyable. Hein. Moi, je pense que c'est... C'est vrai, parce qu'en fait, tu sais, c'est réellement une tradition sur nous. On a toujours eu des blagues, on a toujours eu de l'humour. Des fois, ça peut être un peu l'humour un peu sarcastique, un peu noir et tout. Mais l'humour a toujours fait partie de la société algérienne. Ouais, bien. On le voit quand même, on le voit. On le voit. La plupart des peuples qui ont souffert, qui ont eu des histoires compliquées, passées compliquées, ils adorent le rire. Parce qu'à travers le rire, on dirait, on se sent plus en sécurité. Ça nous sécurise un peu de savoir que ça va mal, mais qu'on peut rigoler, on peut passer avec le rire. Tout à fait, ça reste un exutoire. On se dit, allez, là, à chaque jour suffit sa peine, que de temps en temps, certaines situations, que surtout quand on est face à des problèmes, il vaut mieux en rire. Hein. Ouais, surtout quand on n'a plus rien à faire. Ouais, parce que c'est gratuit aussi. Voilà. Donc, encore demain, vous êtes sur scène demain? Alors moi, du coup, encore vendredi pour le gala 100% des aides. Il n'y aura que des humoristes 100% algériens. Ça, c'est quand, dis-moi? Alors, c'est vendredi 16h. Vendredi 16h, très bien. Donc au Palais de la Culture. Palais de la Culture. Qu'on rappelle l'événement. Voilà. Avec des humoristes algériens, locaux. Et moi, je serai à l'animation de la soirée, donc je serai maître de cérémonie. Et je pense que ça va être une très 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 bonne soirée. J'imagine. Voilà, un très bon gala. Voilà. Très bien. Donc toi aussi, donc demain? Moi, ça va être au Afro Comedy Club avec Redouane BH, un Algérien d'animation. Il y aura des humoristes un peu partout dans le monde. Ça va être une très très belle soirée. Ceux qui ont été là hier aussi m'ont aimé revenir parce que demain, ça va être encore pire. Là, je suis côté algérien, maintenant moi. Ça y est, t'as pris goût? Tout. Ouais. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Très bien. Donc encore une petite question. Dis-moi, tu as des projets pour l'avenir, après Algérie Rire? J'espère que de là, ça sera un tremplin pour encore... écoute, à court terme, j'espère pour l'avenir, je pense que c'est ça les projets. Et nous, en fait, les humoristes, on vit un peu au jour le jour, quoi. Très bien, exactement, c'est ça. On n'a pas de projet. Voilà, on a des projets, mais... C'est ça le projet, tu gagnes. Non, mais on ne se projette pas. Peut-être tes parents n'étaient même pas au courant que tu veux les jours là, ils savent maintenant. Donne-nous un dernier mot puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Moi, un projet court terme, ça serait démarrer une Algérienne, ensuite revenir en Algérie. D'accord. Ouais.
Ce serait peut-être, j'ai d'autres projets en termes de spectacles un peu partout au Canada. Là, juste pour quand je rentrer Comédia, d'autres festivals. Puis après, probablement ça va être retourné en Europe. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Dolino d'être venu ici. Moustazou, merci beaucoup. Merci. On espère te revoir donc déjà demain déjà. Et on te reverra peut-être pour une scène rien que pour toi ici à Alger et chez toi. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On arrive à la fin